Salut, je suis David et vous êtes sur Monsieur Cheveux, la chaîne d'infos sur la perte de cheveux et ses solutions. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la technique de greffe robotisée Artas. Oui, c'est bien un robot qui va effectuer votre greffe, en tout cas en partie. Je vais vous expliquer la procédure étape par étape et les particularités de cette technique robotisée. En revanche, je vous ferai part de mon avis et de mon analyse complète sur le robot Artas dans une seconde vidéo. Et je vous dirai si cette machine a détrôné ou peut détrôner l'humain dans la greffe de cheveux. Et si les résultats obtenus aujourd'hui sont meilleurs ou moins bons que ceux d'un docteur spécialiste de la greffe. Tout d'abord, petite précision, je parle de la technique, mais Artas, ça fait partie de la famille des techniques FUE. C'est-à-dire que les follicules sont prélevés un par un à l'aide d'un punch à l'arrière de la tête. Contrairement à la FUT, qui consiste à prélever une bandelette de cuir chevelu et qui nécessite donc des sutures derrière la tête et le découpage de la bandelette en greffon. La particularité d'Artas, c'est qu'elle fait intervenir un bras robotisé, des caméras, de la technologie 3D et de l'automatisation. En gros, c'est un peu la greffe du futur. Je vais en revanche tout de suite répondre à une question. Est-ce que la machine fait le travail de manière totalement autonome ou y a-t-il l'intervention d'humains dans certaines phases de la procédure? Eh bien, l'humain est nécessaire dans la majorité des phases de la procédure. Cela veut donc dire qu'on ne peut pas aller se faire un tennis ou une partie de golf en attendant que le robot termine le travail. Ouais. Donc, une équipe d'un docteur et 2 assistants sont le minimum pour réaliser cette intervention. Passons maintenant en revue les étapes de la procédure. Première étape, c'est la consultation. Artas propose un logiciel qui permet de recréer en 3D la tête du patient à partir de 5 photos prises par le docteur ou un de ses assistants. Les photos ainsi que les caractéristiques du patient, donc surface des zones à restaurer notamment, elles sont uploadées dans une application qui crée un rendu en 3D. Ensuite, le docteur il va pouvoir jouer avec un certain nombre de paramètres de l'application et présenter au patient différentes options de ligne frontale avec des dessins, des hauteurs différentes et faire des propositions en termes de nombre de follicules. Cela crée un rendu et une simulation en 3D du résultat que peut obtenir le patient en faisant tel ou tel choix et à partir de ses propres photos. C'est donc intéressant du point de vue du patient car il arrive à imaginer beaucoup plus facilement, beaucoup plus simplement quel sera le résultat après la repousse, après cette greffe de cheveux. Deuxième étape, préparation et extraction. Le patient il est rasé à 2 mm comme pour la majorité des procédures FUE. Puis la zone de prélèvement qui est située à l'arrière de la tête et des côtés, elle est anesthésiée de manière locale. Ensuite, le patient il va s'installer en position assise sur une chaise qui ressemble à une chaise de massage avec la tête qui repose en avant dans un arceau avec un coussin. Cette chaise elle a été designée spécifiquement pour cette intervention. Une fois que le patient est en position, le docteur et un assistant vont placer un petit cadre jaune de 3,5 cm de côté dans la zone donneuse au niveau de la zone d'extraction et l'arrimer solidement à l'aide de tendeurs. Ce petit cadre jaune, en fait, c'est un guide pour le bras robotisé qui ne pourra examiner et extraire les follicules qu'à l'intérieur de ce cadre. Donc, il faut que ce petit cadre jaune il soit parfaitement attaché afin que la tension de la peau soit la bonne. Et une fois que l'extraction elle est terminée dans cette zone, il faut déplacer le cadre jaune dans une autre zone pour que le bras robotisé puisse extraire dans la nouvelle zone. Le bras robotisé il est constitué de plusieurs caméras qui vont scanner l'intérieur du cadre jaune et identifier les follicules à extraire selon le type de follicule voulu. Un ou plusieurs cheveux, follicules en phase télogène ou anagène. Et d'un punch qui vient se placer autour du follicule choisi et effectuer une rotation pour détourer le follicule. Le docteur, quant à lui, est devant un écran qui lui donne une vue globale sur la zone d'extraction et il a la possibilité pendant l'extraction de changer des paramètres tels que l'angle d'extraction, l'espacement, les follicules à extraire, le choix des follicules. Il peut décider de ne pas extraire un follicule choisi par le robot et d'en sélectionner un autre et il peut également choisir l'espacement entre les follicules. Donc le docteur il reste indispensable pour sélectionner les follicules et contrôler le travail du robot. Sur l'écran de contrôle, le docteur il voit des points de couleur qui indiquent quel follicule va extraire le robot et des points d'autres couleurs qui indiquent les prochains follicules à extraire et puis ceux à éviter. Simultanément au travail du bras, il y a un ou une assistante qui va récupérer les follicules qui ont été détourés par le punch du bras robotisé. Il ou elle donc les collecte au fur et à mesure de l'extraction, puis les transmet à un autre assistant qui va les hydrater, les compter, les classer en fonction du nombre de cheveux par follicule, puis les stocker dans l'attente de la réimplantation. Donc la troisième phase justement, c'est l'implantation.
Après que le docteur ait réalisé le dessin de la ligne frontale, le patient il est installé sur une table d'opération. Les zones d'implantation situées sur l'avant et le dessus de la tête, elles sont anesthésiées localement par le docteur, puis l'implantation elle peut démarrer. Et alors là, il y a différentes façons de faire et selon la version du robot ou du système d'exploitation, si l'on veut, et le choix du médecin, eh bien, le robot il peut intervenir ou non dans cette phase. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Le cas de figure numéro 1, le docteur fait les trous de pré-incision lui-même et ensuite ce sont plusieurs assistants qui vont placer les follicules dans les incisions à l'aide de pinces forceps. Donc là, on est comme la FUE traditionnelle. Le cas de figure numéro 2, le robot il va faire les pré-trous, donc les trous de pré-incision sur le cuir chevelu du patient. On remplace le punch qui est situé à l'extrémité du bras par un instrument qui effectue ces incisions et le robot il effectue lui-même ces incisions. Comme pour la phase d'extraction, il faut que le docteur supervise le travail du robot. Il est donc devant l'écran de contrôle et il va pouvoir modifier les paramètres tels que l'angle, le sens, la direction des incisions. Une fois les incisions réalisées, les assistants ils vont pouvoir placer les follicules dans les trous à l'aide de pinces forceps. Le troisième cas de figure, le robot il effectue lui-même l'implantation sous supervision du docteur. En théorie, le robot Artas il peut effectuer l'implantation car il a été également conçu pour implanter. En revanche, cela dépend de la configuration du robot commandée par les docteurs et la procédure d'implantation qui est assez fastidieuse car il faut également placer des petits guides, multiples guides sur la zone d'implantation afin que les caméras puissent scanner les zones à implanter et décider de l'endroit à implanter. Ensuite, il faut placer finalement plusieurs follicules dans un petit chargeur qui est fixé au-dessus de l'aiguille injecteur et remplacer le chargeur une fois que celui-ci est vide de follicules. Et il faut répéter cette opération de nombreuses fois car le chargeur il ne contient qu'un nombre limité de follicules. Donc aujourd'hui, très peu de docteurs utilisent Artas pour l'implantation car c'est une procédure qui est longue et qui nécessite de multiples interventions pour charger les follicules et la mise en place de guides dans les zones d'implantation. Donc, comme vous avez pu le remarquer, il ne s'agit pas de remplacer le docteur par un robot qui ferait toute la procédure de manière automatisée, mais de l'assister par une machine qui a des gestes potentiellement plus précis et qui ne connaît pas de fatigue. Cette machine, elle coûte 260 000 € et le tarif de l'intervention est élevé car en plus de l'intervention de la machine, il faut compter 3 à 4 personnes, un médecin, plusieurs assistants pour réaliser la greffe. Il y a aussi un entretien conséquent de la machine. Les points forts mis en avant par les développeurs de la technologie Artas sont les suivants. Réduction du temps d'intervention, réduction de la fatigue humaine et puis donc par conséquent moins d'erreurs, diminution du taux de transection, donc c'est les follicules qui sont abîmés pendant l'extraction, la racine est coupée, meilleure sélection des follicules et meilleure cicatrisation de la zone donneuse. En revanche, c'est une intervention qui reste très onéreuse et qui n'est donc pas accessible à tous et qui demande la présence d'un personnel formé à l'utilisation des machines et du personnel sachant réaliser une implantation de qualité parce que le résultat de l'implantation il va dépendre de cette équipe finalement. Car en l'état, quel est l'intérêt d'avoir plus de follicules extraits plus rapidement et de meilleure qualité si la qualité de l'implantation n'est pas à la hauteur de celle de l'extraction? Donc l'observation qui me vient à chaud, c'est que l'homme il doit encore intervenir énormément pour superviser la machine et que l'intérêt finalement que pourrait avoir la machine au niveau de la précision, pour moi, elle se trouve plus au niveau de l'implantation. Or, aujourd'hui, l'implantation, elle repose quasi intégralement dans les mains du docteur et de ses assistants. Comme je vous le disais, je vous ferai part de mon analyse et de mon opinion sur l'intérêt et les performances d'Artas dans une seconde vidéo, mais je souhaitais déjà vous présenter cette technologie de manière complète et objective dans cette vidéo afin que vous sachiez que cette technique existe. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ouvre la voie à des développements qui sont intéressants, passionnants en matière de greffe de cheveux et il est sûr que cette technologie elle va également continuer d'évoluer dans les prochaines années. Donc c'est une technologie à suivre. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, faites-le moi savoir en mettant un pouce, abonnez-vous à ma chaîne et appuyez sur la cloche pour recevoir des notifications quand mes prochaines vidéos sortent. Allez sur mon site monsieurcheveux.fr pour en savoir un petit peu plus sur mon parcours et prenez un appel conseil gratuit si vous souhaitez mettre en place un projet de greffe de cheveux et être accompagné dans cette démarche. Moi-même ou un des membres de mon équipe, on se fera un plaisir de vous répondre et de vous conseiller au mieux pour votre projet de greffe. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!